Hier, c'était Eunice Juno. Aujourd'hui, c'est Safarel Obiang. C'est ça. De plus en plus, les artistes se lèvent même pour aller vendre leur billet de leur spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, c'est pas quelque chose de méchant, hein. Voilà, c'est-à-dire on a essayé d'étudier, voilà. C'est parce que les gens, ils ont pris Eunice Juno et puis Safarel en coup. Nous autres, là, il y a longtemps, on se promène pour vendre Il y a tickets. longtemps que c'est dans l'affaire. Oui, on va dans les marchés même. En fait, ce n'est pas parce que tu n'as pas confiance à la structure, c'est-à-dire qui organise l'événement, ou bien que tu doutes de ton public, non. Les Ivoiriens ont pris une habitude de ne pas... C'est-à-dire se déplacer. Quand le gars vient vers lui, c'est comme un... Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Il se sent un peu considéré. Oui. Donc, approcher des personnes que tu côtoies avec des vieux pères, des directeurs d'entreprise. Ah, vieux, c'est pas pour te demander de l'argent, mais comme j'ai mon événement, je souhaite que déjà tu prends des tickets et tu vas essayer de partager ça aux membres de ton cabinet et tout. C'est une manière de soutenir, non, le directeur qui prend pour donner, c'est-à-dire aux gens qui travaillent avec lui. C'est une manière de soutenir l'artiste. Il ne faut pas que les gens ils voient ça mal ou bien c'est une manière de se diminuer ou bien c'est parce que le gars il doute. Non, ça n'a rien à voir. C'est devenu au jour d'aujourd'hui une stratégie. Tous les artistes le font. Au niveau local ici, en tout cas, tu as ton événement, tu dois t'approcher des vieux pères. C'est pas pour mendier. On va dire que ça n'a rien d'anormal. Hein? Voilà, ça n'a rien d'anormal. D'accord, et toi, Zéla, qu'est-ce que t'en penses? Mais ça, c'est que NK a dit. Nous autres, là, on se promenait, on partait même livrer des tickets aux gens. Donc, c'est pas méchant. Pas que tu ne fais pas confiance à la structure qui s'occupe de ça, mais tu dois quand même approcher des gens pour montrer à ces personnes-là que tu les considères. C'est pas seulement en allant leur demander de l'argent ou pour dire que tu as besoin de ça, tu as besoin de temps. Les gens soutiennent beaucoup les artistes. Les gens soutiennent beaucoup. Les parrains. Voilà. Surtout les parrains. Les gars même t'appellent. Ah, mon fils, ça va aujourd'hui, est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça va chez toi? Peut t'appeler, bon, je t'ai fait un dépôt de 200 000. C'est chic, hein? Mais pourquoi est-ce que, quand tu as ton spectacle, tu ne vas pas le voir pour lui dire, ah, le boss, voici les tickets. Tu veux qu'il se rende lui-même là-bas pour aller acheter les tickets. Tu vas vers lui pour lui proposer. C'est en cela que les artistes même se promènent un peu partout pour vendre eux-mêmes leurs tickets. Donc c'est ça. Maintenant, par derrière aussi, il y a un autre truc. Tu vois, au niveau du palais de la culture comme ça, bon, il y a des gens, quand tu viens peut-être non signer, je vais dire, c'est pas pour tirer sur le palais en fait, mais quand tu viens peut-être non prendre une salle pour faire ton événement au niveau du palais, et le palais travaille avec une structure, c'est la structure là qui doit confectionner les billets obligatoirement. Donc toi, c'est-à-dire l'artiste ou toi, déjà, la structure qui travaille, ton staff, vous devez trouver déjà, c'est-à-dire un autre moyen pour sécuriser. Ça peut être avec des codes barres, ça peut être avec des bracelets, mais il y a des gens qui trouvent toujours des moyens d'acheter des tickets. Et c'est-à-dire, toi, tu es en train de faire ton événement, lui, il est en train de se remplir les poches. C'est-à-dire, il allait prendre tes billets, puis il a trafiqué ça, lui, il vend ça à côté. Donc, si toi-même, tu ne fais pas corps à corps, tu as ta sortie à quelle heure? Justement, en parlant de ça, on entend les artistes ou même les promoteurs de spectacles en train de dire que oui, les billets, là, il y a des ventes en parallèle. Oui. Ça aussi, c'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà subi ça, vous? Ou bien vous connaissez déjà quelqu'un qui a subi ça? Ça existe. Moi, mon dernier spectacle, il y a des gens, c'est-à-dire on ne les connaît pas, ils avaient plein de tickets, ils sont devant le palais et ils sont en train de vendre, ils ne font pas partie de mon staff. Où ils sont quittés avec ces tickets. Parce que oui, devant le palais, il y a tout le temps des gens qui vendent des tickets à la dernière minute, tout ça. Je dis, Sarah, j'étais au concert de Yodé et Siro, j'étais au concert de Magic System, j'étais au concert des patrons. Je connais bien le staff de tous ces artistes-là. Mais à aucun moment, tu vas venir trouver des gens se promener devant le portail du palais, parmi les clients là, pour dire non, ah, venez prendre les tickets, venez prendre les tickets. Eux, ils savent comment ils vendent les tickets. Mais il y a toujours des gens qui trouvent toujours des moyens pour pouvoir trafiquer ces tickets-là, pour se remplir les poches. C'est pas bon. Et ça aussi, c'est aussi la faute des sponsors. Tu comprends? Du coup, j'ai envie de te demander, qui est responsable de la fraude des tickets? Le responsable, on ne sait pas. C'est comme si tu me demandes qui est responsable de la piraterie. Je ne sais pas qui est responsable des pirates, de la piraterie. Je ne sais pas qui est responsable de la fraude des ventes des tickets. Mais moi, je tiens à dire que ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil aux sponsors de ne pas parrainer les événements des artistes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas gentil de ne pas parrainer les événements. N'attendons pas que les artistes quittent ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, pour pouvoir parrainer leurs événements, pour pouvoir venir s'afficher sur leurs événements. Ce n'est pas bon.
faudrait qu'on se soutienne nous-mêmes d'abord. Oui, NK, tu veux dire quelque chose? Non, mais c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Mais en ce qui concerne un peu la billetterie, ça, on ne peut pas te dire c'est telle personne, c'est lui-là qui fait, mais il y a toujours des mauvaises personnes qui sont là. Eux, ils attendent seulement qu'on cale un événement. Après, on ne sait pas comment ils font pour rentrer en possession des tickets. Mais eux, ils sont là pour... Ils ne dépensent rien. Pourtant, pour faire un événement au Palais de la Culture comme ça, tu peux dépenser un truc de 20 millions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quelqu'un qui investit au moins 20 millions pour la réussite d'un événement. Et après, toi, tu n'as rien fait. Tu achètes que des tickets, tu vas falsifier et tu vends par derrière. Donc, si l'artiste ne va pas faire corps à corps, là, il va manger à quelle heure? Justement. Il va vivre à quelle heure? C'est ça.